Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle leçon d'orthographe. On va voir ensemble le pluriel des noms composés. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. Premièrement, on va essayer d'identifier ensemble les noms composés. Après, on va essayer de les écrire, de les orthographier correctement au pluriel. Commençons par la première partie. Donc, cette partie-là sera consacrée pour l'identification des noms composés. Donc, je commence par une petite phase de découverte. Donc, comme vous avez constaté, j'ai ici 6 phrases. Donc, on va essayer de les lire ensemble, de les analyser phrase par phrase. Donc, vous avez, dans cette forêt, il y a un chien loup. Dans cette forêt, il y a un chien loup. Maman a acheté un coffre-fort pour ranger ses bijoux. Maman a acheté un coffre-fort pour ranger ses bijoux. Que penses-tu de ce long métrage? Que penses-tu de ce long métrage? Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Un sourd-muet intelligent vaut mieux qu'un ignorant qui peut parler. Un sourd-muet intelligent vaut mieux qu'un ignorant qui peut parler. Le savoir-vivre est le fait de respecter les règles de vie en société. Le savoir-vivre est le fait de respecter les règles de vie en société. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Bien sûr, vous voyez que vous avez des noms en rouge. Donc, vous avez un chien loup, un coffre-fort, un long métrage, ce long métrage, des couvre-lits, un sourd-muet et le savoir-vivre. Donc, essayez d'observer attentivement ces mots ou bien ces noms qui sont en rouge et dites-moi de combien de mots sont-ils formés. Chien loup, coffre-fort, long métrage, couvre-lit, sourd-muet, savoir-vivre. À votre avis, de combien de mots sont-ils formés? Bien sûr, ils sont formés de 2 mots. Donc, puisqu'ils sont formés de 2 mots, donc puisque ces mots sont composés de 2 mots, c'est-à-dire ce sont des mots composés. Je répète, donc les mots en rouge sont des mots composés parce qu'ils sont composés de 2 mots. Regardez bien, vous avez chien, loup, coffre, fort, long, métrage, couvre, lit, sourd, muet, savoir, vivre. Donc, ce sont des mots composés parce qu'ils sont composés de 2 mots. Très bien. Donc, on va garder les mêmes phrases, les 6 phrases. Donc, dans cette forêt, il y a un chien loup. Maman a acheté un coffre-fort pour ranger ses bijoux. Que penses-tu de ce long métrage? Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Un sourd-muet intelligent vaut mieux qu'un ignorant qui peut parler. Le savoir-vivre est le fait de respecter les règles de vie en société. Donc, on va voir quelle est la nature des mots qui forment ce mot composé. Donc, quelle est la nature de ces mots? C'est-à-dire, on va analyser chaque mot composé et on va savoir ensemble quelle est la nature des mots qui le forment. Donc, on commence par la première phrase. Donc, la première phrase, vous avez le mot composé chien, loup. Donc, chien et loup. Donc, à votre avis, quelle est la nature de chien et quelle est la nature du loup? Donc, chien, c'est un nom et loup, c'est un nom. Très bien. Donc, ici, vous avez un nom composé d'un nom et d'un nom. Donc, chien et loup. Passons à la deuxième phrase. Donc, maman a acheté un coffre-fort pour ranger ses bijoux. Donc, vous avez le mot composé coffre-fort, coffre-fort. Donc, à votre avis, coffre, quelle est sa nature? Coffre, on dit un coffre. Donc, automatiquement, c'est un nom. Donc, il est comment ce coffre? Il est fort. Donc,
On qualifie ce nom, donc c'est un adjectif. Fort est un adjectif. Donc ici, vous avez un nom plus un adjectif. Donc coffre, c'est un nom et fort, c'est un adjectif. Donc passons à la troisième phrase, on va faire la même chose. Que penses-tu de ce long métrage? Donc ici, vous avez le mot composé, c'est long métrage. Donc ici, normalement, vous avez quoi? Long. Long et au féminin, on dit langue. Donc, automatiquement, vous allez me dire c'est un adjectif et métrage, c'est un nom. Donc, c'est l'inverse. Donc, vous avez ici un adjectif et métrage. C'est quoi le mot principal ici? C'est métrage, c'est-à-dire on qualifie métrage d'un adjectif, par un adjectif qualificatif qui est long, un long métrage. Donc, ce mot composé est composé plutôt d'un adjectif et d'un nom. Donc, adjectif et nom. Donc, passons à la quatrième phrase. Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Couvre-lit. On va voir le deuxième mot. Donc, lit, on dit un lit, des lits. Donc, automatiquement, c'est un nom. Mais ici, couvre, quelque chose qui couvre le lit. Donc, couvre-lit. Donc, automatiquement, ici, vous avez un verbe. Le verbe couvrir. Donc, couvre le lit. Donc, couvre-lit. Donc, c'est un verbe plus un nom. La cinquième phrase, un sourd, muet, intelligent vaut mieux qu'un ignorant qui peut parler. Donc, un sourd, muet, c'est le nom composé. Donc, sourd, muet. Donc, automatiquement, vous allez me dire sourd, c'est un adjectif et muet est un adjectif. Donc, adjectif plus adjectif. Pour la sixième phrase, vous avez le savoir-vivre. Savoir-vivre et le fait de respecter les règles de vie en société. Donc, le mot composé, c'est savoir. Donc, savoir, c'est un verbe et vivre, c'est un verbe aussi. Donc, ici, vous avez un verbe plus verbe. Donc, pour former des mots composés, on peut les former soit avec un nom plus un nom, soit avec un nom plus adjectif, soit avec un adjectif plus nom, soit avec un verbe plus un nom, soit adjectif plus adjectif, soit verbe plus un verbe. Donc, on récapitule. Donc, le nom composé peut être formé d'un nom plus nom. Ici, j'ai changé l'exemple, un camion citerne. Donc, camion et citerne, deux noms. Vous avez un nom plus adjectif, un cerf-volant. Cerf-volant. Donc, ici, vous avez le nom plus l'adjectif qui est volant. Un adjectif plus nom. Donc, par exemple, un rond-point. Un point qui est rond. Donc, un adjectif plus nom. Un rond-point. Vous avez aussi adjectif plus adjectif. Donc, un sourd muet. Un sourd muet. Donc, adjectif plus adjectif. Encore, on peut le former par le biais d'un verbe plus nom. Un tire-bouchon. Un tire, c'est tirer ici. Tirer le bouchon. Donc, un tire-bouchon. Donc, c'est un verbe plus le nom qui est bouchon. Et vous avez, on peut le former bien sûr par le biais d'un verbe plus un verbe. Et ici, vous avez un laisser-passer. Laisser-passer. Donc, passons à la deuxième partie. Donc, cette fois-ci, on va savoir le pluriel des noms composés qu'on a déjà vus dans la première partie. Donc, on va garder les mêmes phrases qu'on avait déjà expliquées dans la première partie et on va donner ou bien chercher le pluriel de chaque nom composé. Donc, vous avez dans cette forêt, il y a un chien loup.
Maman a acheté un coffre-fort pour ranger ses bijoux. Que penses-tu de ce long métrage? Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Un sourd-muet intelligent vaut mieux qu'un ignorant qui peut parler. Et vous avez le savoir-vivre et le fait de respecter les règles de vie en société. Donc, on va essayer de donner le pluriel de chaque nom composé. On commence par un chien-loup. Et on a dit un chien-loup, c'est un nom plus nom. Ce nom composé est composé d'un nom plus nom. Chien, loup. Et on va voir dans le pluriel, à votre avis, est-ce qu'on va ajouter la marque du pluriel, c'est-à-dire pour les deux noms, ou bien seulement pour une seule partie de ce nom composé. On va voir. Donc, regardez le pluriel. On dit des chiens loups. Donc, on a ajouté un S pour chien et un S pour loup pour marquer le pluriel. Donc, on peut dire dans cette forêt, il y a des chiens loups parce que le pluriel de un, c'est des. Donc, dans cette forêt, il y a des chiens loups et on ajoute S pour chien et S pour loup. Très bien, on va faire la même chose pour la deuxième phrase. Maman a acheté un coffre-fort pour ranger ses bijoux. Donc, vous avez ici coffre. Vous avez dit tout à l'heure que ce coffre est un nom et fort est un adjectif. Et on sait très très bien que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc, pour le pluriel, on peut dire maman a acheté des coffres forts pour ranger ses bijoux. Donc, coffre ici doit avoir un S et fort doit avoir un S. Donc, des coffres forts. Donc, automatiquement, si vous avez le nom, il faut l'accorder au pluriel. Si vous avez l'adjectif, il faut l'accorder au pluriel. Donc, l'exemple ici, vous avez chien, loup, on a ajouté S, S, c'est très simple. Pour le deuxième exemple, vous avez coffre et fort. C'est-à-dire le nom coffre, donc on doit l'accorder. Et fort, c'est un adjectif et on sait que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Passons à la troisième phrase. Que penses-tu de ce long métrage? On a dit que ce nom composé est formé d'un adjectif cette fois-ci et d'un nom. Donc, la même chose ici. Que penses-tu de ces longs métrages? Et on va ajouter S pour long et on va ajouter S pour métrage. Donc, vous avez ces longs métrages. Passons à la quatrième phrase. Ici, cette fois-ci, vous avez déjà la phrase au pluriel. Donc, dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, réfléchissez très bien. Donc, vous avez ici un verbe plus un nom. Donc, et on n'a pas accordé le verbe, mais par contre, on a accordé le nom. C'est-à-dire, si vous avez un nom composé d'un verbe plus un nom, accordez seulement le nom. Donc, des couvre-lits. Donc, ici, vous avez le verbe couvrir. On laisse le verbe et on accorde le nom. Donc, on dit des couvre sans S et lit avec S. Donc, des couvre-lits. La même chose pour la cinquième phrase. Un sourd, muet, intelligent vaut mieux qu'un ignorant qui peut parler. Donc, vous avez ici le nom composé est sourd, muet. Et on a dit qu'il est formé de deux adjectifs. L'adjectif sourd est muet. Donc, et on a dit que l'adjectif automatiquement s'accorde. Donc, vous avez des sourds muets. On ajoute S pour les deux adjectifs. Et pour la sixième phrase, vous avez le savoir-vivre et le fait de respecter les règles de vie en société. Donc ici, vous avez verbe
et verbe. Donc tout à l'heure, on a dit pour le verbe, on n'ajoute pas la marque du pluriel au verbe. C'était l'exemple de des couvre-lits. On a ajouté seulement S pour lit et on n'a pas ajouté S pour couvre. Donc on va faire la même chose pour la sixième phrase. Les savoirs vivre. Les savoirs vivre. Donc on ne va pas ajouter un S ni pour le premier verbe, ni pour le deuxième verbe. Donc, vous avez des chiens loups, des coffres-forts, ces longs métrages, des couvre-lits, des sourds muets, des savoirs vivre. Donc, ici, je récapitule. Donc, j'ai gardé les mêmes phrases et j'ai ajouté la marque du pluriel. Donc, comme vous avez constaté, dans cette forêt, il y a des chiens loups. On a accordé le premier nom et le deuxième nom parce qu'on a un nom plus nom, bien sûr. Pour la deuxième phrase, maman a acheté des coffres-forts pour ranger ses bijoux. Donc, on a accordé le premier mot, le premier nom et on a accordé le deuxième parce qu'on a un nom plus l'adjectif et on sait bien que le nom s'accorde et l'adjectif s'accorde. Troisième phrase, que penses-tu de ces longs métrages? Donc on a accordé le premier nom et le deuxième nom parce que le premier c'est un adjectif plus nom et le nom et l'adjectif s'accordent. Dans ce bazar, on vend des couvre-lits traditionnels. Ici, on a accordé seulement le nom et on n'a pas accordé le verbe. Donc, on a ajouté ici la marque de pluriel seulement pour le nom. Donc, des sourds muets intelligents valent mieux que des ignorants qui peuvent parler. Donc, on a ajouté l'accord pour les deux adjectifs parce qu'on a adjectif plus adjectif. Et bien sûr, pour la sixième phrase, on a dit qu'on a verbe plus verbe. Donc, on ne peut pas ajouter la marque du pluriel et ça donne verbe plus verbe, ça donne les savoirs vivre sans aucune marque de pluriel. Donc ici, on va voir d'autres exemples, à savoir d'autres exceptions, soi-disant d'autres exceptions. Donc commençons par la première exception. Dans cette galerie, il n'y a que des chefs-d'œuvre. Et vous avez, j'ai acheté des pommes de terre. Dans cette galerie, il n'y a que des chefs-d'œuvre. J'ai acheté des pommes de terre. Bien sûr, ces deux phrases contiennent des noms composés. Donc, le premier nom composé, chef-d'œuvre. Deuxième nom composé, pommes de terre. Donc, on va voir la nature de chaque mot composant le nom composé. Donc, vous avez chef d'œuvre, ici vous avez un nom plus nom. Et pomme de terre, vous avez un nom pomme et le deuxième nom c'est terre. Mais il y a une préposition entre ces deux noms. Donc, soi-disant, on a un nom plus préposition plus nom. Même la même chose pour j'ai acheté des pommes de terre. Un nom plus préposition plus nom. Donc, vous voyez la préposition dans la première phrase, on a des apostrophes. Dans la deuxième phrase, on a deux. Donc, si vous avez deux noms qui sont unis par une préposition, c'est-à-dire visible, vous pouvez la voir automatiquement. Il faut accorder seulement le premier nom, c'est-à-dire ajouter la marque du pluriel seulement au premier nom. Et vous laissez le deuxième nom, c'est-à-dire sans accord. Donc, regardez ici, donc, on a un nom, pomme, plus préposition, de, et terre, un nom. Donc, vous avez deux noms qui sont unis par le biais d'une préposition et la même chose ici, des chefs-d'œuvre. Donc, vous avez deux noms qui sont unis par le biais d'une préposition qui est des apostrophes. Donc, si vous avez un nom plus préposition plus nom, automatiquement, il faut accorder seulement le premier nom, ajouter la marque du pluriel seulement au premier nom. On passe à la troisième phrase, plutôt deuxième exception. Donc, vous avez Ahmed range toujours les timbres poste.
Ahmed range toujours les timbres poste. Donc, vous avez ici le nom composé et timbre poste. Il est composé de nom plus nom. Donc, vous allez me dire pourquoi on n'a pas ajouté la marque de pluriel au deuxième nom. C'est-à-dire, on a accordé seulement le mot timbre. Oui, vous avez raison, mais ici, en fait, vous n'avez pas seulement deux noms. Deux noms. Vous avez une préposition entre les deux au centre qui est cachée. Normalement, on dit des timbres de poste. Donc, les timbres de poste. Donc, vous avez une préposition, mais cette fois-ci, elle est cachée. Donc, même dans ce cas-là, vous avez un nom plus une préposition sous-entendue, c'est-à-dire cachée, plus un nom. Donc, même ici, vous avez une préposition qui unit les deux noms. Dans ce cas-là, on va faire la même chose. On va accorder seulement le premier nom. Donc, regardez bien, vous avez un nom plus préposition sous-entendue, c'est-à-dire une préposition cachée, plus un nom. Donc, je récapitule. Si vous avez un nom plus un nom qui sont unis par le biais d'une préposition soit visible, soit sous-entendue, vous accordez seulement le premier nom et vous n'accordez pas le deuxième nom au pluriel, bien sûr. Donc, lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition soi-disant visible ou une préposition sous-entendue, c'est-à-dire cachée, en général, seul le premier nom qui s'accorde. On ajoute la marque de pluriel seulement au premier nom. Donc, ici, toujours pour je retiens, je vous donne, j'essaye de schématiser la leçon. Donc, vous avez nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. On ajoute les deux éléments prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire nom. On ajoute un S ou un X pour le pluriel, plus l'adjectif. Donc, si vous avez nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom, donc les deux éléments prennent la marque du pluriel. Si vous avez un nom plus un nom, les deux éléments prennent la marque du pluriel. Si vous avez un verbe plus un nom, seul le nom porte la marque du pluriel. Seul le nom porte la marque du pluriel. Ici, vous avez adverbe plus préposition plus nom, soi-disant adverbe, bien sûr, adverbe ici. J'ai pas donné un exemple concernant ce cas-là parce que déjà pour l'adverbe, c'est un adverbe invariable. Donc ici, c'est-à-dire, bien sûr, pour l'adverbe, il ne va pas prendre la marque de pluriel. Et pour le nom, selon le sens, donc, c'est-à-dire, il peut prendre la marque de pluriel. Et pour l'adverbe, bien sûr, la préposition, non. Donc, si vous avez un nom plus préposition plus un nom, ici, vous avez seulement l'exemple d'une préposition visible, c'est-à-dire pomme de terre, et vous avez arc-en-ciel. Vous avez la préposition en. Bien sûr, on va accorder seulement pomme et arc. On ne va pas accorder terre et ciel. Et bien sûr, un autre exemple pour la préposition cachée ou sous-entendue, c'est la même chose. On donne, c'est-à-dire seulement le premier nom qui prend la marque du pluriel. Donc, pour clôturer ma leçon, toujours, je vous donne un petit exercice d'application pour évaluer votre compréhension. Donc, ici, vous avez des phrases qui contiennent des noms composés. Vous allez indiquer leur nature et bien sûr, vous allez les accorder ou bien les mettre au pluriel. Donc, vous avez la Bretagne produit beaucoup de chou-fleur. Vous avez ici le nom composé chou-fleur. Donc, donnez-moi sa nature et dites-moi le pluriel de ce nom composé. Pour nous tenir chaud, ma grand-mère nous confectionnait des couvre-lits. Donc, ici, couvre-lit, donnez-moi la nature
de ces mots et bien sûr accorder ce mot au pluriel ou bien ajouter la marque de pluriel si nécessaire. La frontière était extrêmement surveillée et nous n'avions pas nos laissés-passer. Dès le lever du jour, toutes les basses-cours du village retentissaient de chants de coq. Les ronds-points facilitent grandement la circulation routière. Et vous avez la dernière phrase, j'ai équipé mon ordinateur de 2 haut-parleurs. Donc vous avez chou-fleur, couvre-lit, laissez-passer, basse-cour, rond-point et haut-parleur. Donc bonne chance pour l'exercice. Et bien sûr, merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.